salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 15 avril. Direction Auteuil pour le prix Rose or No. 3900 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, ils sont nombreux à pouvoir espérer intégrer la combinaison gagnante. On va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mercredi 14 avril. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le quintet, le multi, bref, la totale. Mais alors, côté rapport, ça payait vraiment pas ce mercredi. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois d'avril, il monte à 10 182 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint 103 435 € de gain. Ça fait plaisir. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet. Par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Capivari. Il vient d'échouer au niveau supérieur. Bon là, il va devoir porter le plus gros poids de la course. D'un côté, il redescend de catégorie. Bon, il y a du pour et il y a du contre. On écoute Joseph Vanagier. Capivari a visé un peu trop haut en dernier lieu. Il avait fait un bon meeting canois et j'ai voulu surfer sur sa forme. Ici, il est davantage dans sa catégorie, il est chargé mais peut accrocher une place. Si tel n'est pas le cas, on lui donnera un break. Il a beaucoup couru ces derniers temps. Le numéro 2, Anuma Freedom. C'est une rentrée et l'on peut craindre qu'elle ait besoin au moins de cette course avant de redevenir compétitive. On écoute Yannick Foin. Anuma Freedom est meilleur que jamais. Du moins, sa valeur handicap n'a jamais été aussi élevée. Désormais, sa marge de manœuvre est évidemment réduite. De plus, il va effectuer là sa première sortie de l'année. Il est en bonne condition, mais devrait monter sur cette reprise de contact. Le numéro 3, Clondo Sian. Il reste sur un échec, mais ce jour-là, ce n'était qu'une rentrée, et de logiques progrès sont attendus sur cette sortie. Il peut faire mal. On écoute Madame Sophie Leach. Clondo Sian a comme objectif la grande course de Aide Printemps, le 30 avril prochain. Il s'est correctement comporté en dernier lieu à Cheltenham, mais c'est un vrai cheval pour les courses françaises. On le monte gentiment en condition pour le jour J. Il devrait être compétitif pour les places ce jeudi. Le numéro 4, Super Alex. Il n'a que 4 courses au compteur, mais attention, 4 fois deuxième. Ce jeudi, il peut goûter aux joies du succès. On écoute son entraîneur, qui est Bertrand Lestrade. Super Alex a très bien couru en dernier lieu, malgré son manque d'expérience dans ce genre de tournoi. C'était un nouveau contexte pour lui, des premiers pas à Auteuil, un premier quintet, bref, il s'en est très bien sorti, la qualité ne lui fait pas défaut. Donc j'ai dit son entraîneur, là on est sur le jockey. On passe au numéro 5, Gagneur. Gagneur, alors comme son nom l'indique, il enchaîne les victoires et les podiums, et une fois de plus, il s'annonce redoutable gagneur. On écoute Nicolas de La Jeunesse. Gagneur nous a prouvé l'an passé qu'il possédait de la qualité. Après avoir remporté un quintet, il a répété malgré 4 kilos de plus sur l'échelle des valeurs. Il a passé un bon hiver et arrive prêt sur cet engagement. J'espère le voir bien se comporter d'emblée. Le numéro 6, King of Run. Il vient de terminer 7e le jour de sa rentrée. Ce jeudi, il peut profiter de ce quintet pour améliorer son classement. On écoute Yannick Foin. King of Run a effectué sa rentrée en steeple. Il reste meilleur en haie. Il demeure très compliqué et a besoin de parcours sur mesure pour s'exprimer. Le matin, il me paraît très bien.
L'étau se resserre après une année 2020 exceptionnelle. Toutefois, une place n'est pas impossible comme il l'avait montré le 21 novembre dernier. Le numéro 7, Saltior. Ses 3 dernières courses sont bonnes, il est en plein dans sa catégorie, bien sûr qu'on le garde. On écoute Laurent Viel. Saltior a sauté quelques engagements car je ne voulais pas le courir sur des pistes trop pénibles. Il est resté en très belle condition physique et n'a plus à prouver sa compétitivité à ce niveau de la compétition. Si la piste n'est pas trop souple, il a de nouveau sa place dans la bonne combinaison. Le numéro 8, Follyfoot. Il reste sur une chute, mais il sera muni de ses œillères australiennes. Il y a de la revanche dans l'air. On écoute Pascal Ada. Follyfoot m'a un peu déçu dernièrement. Pas de souci, il ne se ressent pas de sa chute et comme en plat, je vais le munir d'œillères australiennes pour qu'il reste attentif et sérieux durant tout le parcours. Jugé sur ce qu'il a fait de mieux, il demeure compétitif à ce niveau, à lui de nous rassurer. Le numéro 9, Savoyard. Il passe un test à ce niveau et il va retrouver les haies. Bon, on l'avait pas revu dans cette discipline depuis fin 2019. Surprise possible pour Savoyard, surprise possible. On écoute Joël Boinard. Savoyard ne doit pas être jugé sur son récent échec. J'ai voulu aller au plus simple avec lui en voulant mettre à profit un engagement favorable dans un style provincial. Cela s'est hélas mal passé. Il découvre ici les quintés et Auteuil. Je le pense capable de s'adapter, il faut toutefois le voir en cette valeur, il me paraît pris haut. Le numéro 10, Henri Brulard. Il vient de renouer avec les bonnes performances en remportant un réclamé, mais attention, sur sa forme, c'est mon principal casseur de tickets repéré. Et on écoute Michael Mekam. Henri Brulard a eu une année assez longue et sa situation au poids s'était compliquée suite à sa victoire de quintet. Il vient de faire une bonne course de rentrée, il est monté sur sa course et me semble en bonne forme. Si le terrain n'est pas trop collant, il peut prendre une belle place. Le numéro 11, Portentoso. Il reste sur une 5e place au niveau réclamé. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Erwan Graal. Portentoso a enlevé son quintet cet hiver à Pau et se retrouve désormais nettement moins bien placé sur l'échelle des valeurs. Jeudi, je profite de sa forme avancée et son aptitude avérée à la piste d'Auteuil. C'est un cheval avec lequel on a attendu le retour des pluies en région parisienne. Le numéro 12, Prince du Roum. Il a fait ses preuves à ce niveau de compétition. Il vient de terminer 4e pour sa rentrée. Ce jeudi, il garde son mot à dire. On écoute Joël Boinard. Prince du Roum a du métier sur la butte Mortemart, contrairement à Savoyard. Maintenant, sa valeur est établie et ses limites aussi. Il va devoir se frotter à ses aînés en compétition pour la première fois, mais 2 pensionnaires seraient avantagés par une piste bien souple, voire lourde. Le numéro 13, Via Maresca. Elle reste sur 3 échecs consécutifs, elle a été allégée d'1 kilo, mais on a quand même besoin qu'elle nous rassure. On écoute Marcel Roland. Via Maresca est bien montée en condition physique sur sa course de rentrée. Elle me paraît bien le matin. L'interrogation est l'état de la piste, car c'est une jument de bon terrain. Je ne sais pas si cela aura assez séché. Elle est vraiment dépendante de cela. Le numéro 14, Grandiose, il a la pêche, il a remporté sa dernière course. Bon, certes, il a été pénalisé de 3 kilos là-dessus, mais ses limites sont inconnues. Attention à lui. On écoute Madame Louisa Carberry. Grandiose est encore tout neuf. C'est un cheval que j'aime beaucoup, qui a du train et du fond. Il est fait pour Auteuil. Ici, il passe un test face à des chevaux meilleurs qu'en dernier lieu. Il a encore besoin d'apprendre son métier, mais me semble capable de faire une belle course et de terminer à l'arrivée. Le numéro 15, Roi d'étoiles. Il fait l'arrivée de toutes ses courses. Bon, certes, il passe un test à ce niveau, mais il donne toujours son maximum et on doit lui accorder une note de méfiance. On écoute Michael Serror. Roi d'étoiles n'a pas été des plus sérieux le jour de sa rentrée. C'est un cheval tardif qui a encore besoin de se façonner. Ici, ce n'est pas le plus facile de débuter dans les handicaps avec peu d'expérience et face à des chevaux rompus à ce genre de course. Il faut essayer.
J'espère le voir bien se comporter. Le numéro 16, Falstaff. Il reste sur une bonne 3e place, il a été abaissé de 3 kilos et il va tenter d'en profiter pour jouer les troubles fêtes dans ce quintet ouvert. On écoute David Windriff. Falstaff vient de courir en gros progrès et je pense qu'il peut faire l'arrivée dans ce type de course, d'autant que le handicapeur s'est montré clément avec lui. Maintenant, j'espère qu'il continuera à se montrer volontaire. Si c'est le cas, il possède une chance et peut finir dans la bonne combinaison. Le pronostic, ça donne 4, 5, 7, 8, 3, 14, 12, 6. Cheval de complément le 10. Si jamais un autre nombre partant, et ça peut arriver, le 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.